Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Lisons si nous avons trouvé. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ce verset est incroyable. En fait, il fait référence à une vérité très fondamentale et on va y arriver. Mon objectif ce matin est que vous voyez combien Jésus est miséricordieux et généreux envers nous qui sommes pauvres spirituellement. Et alors les chrétiens devraient honorer l'action de Jésus en se montrant généreux et miséricordieux envers ses frères et sœurs qui sont dans le besoin. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Je dis ça parce que, en fait, notre série ou notre prédication aujourd'hui s'appelle « Les chrétiens et les inégalités sociales ». Les inégalités sociales. Ça fait partie, en fait, d'une toute une série de prédications que le pasteur a planifiées sur la vie pratique d'un chrétien. La série s'appelle « Vivre sa foi ». Comment est-ce que la vie chrétienne devrait se voir, devrait se manifester dans la vie réelle? D'accord? L'enseignement biblique est très, très, très clair. Le peuple de Dieu devrait vivre des vies différentes de ceux qui les entourent. On appelle ça, en général, la sainteté. C'est cet aspect d'être mis à part, différent. Et ce verset nous parle sur quoi les chrétiens devraient faire face aux inégalités sociales. D'accord? Nous allons procéder alors aujourd'hui en trois points généraux. Parce qu'il faut les savoir. Peut-être tu veux savoir, face aux inégalités sociales, qu'est-ce qu'il faut savoir pour répondre à ça? Et ce verset aujourd'hui nous dit 3 vérités essentielles qui nous instruisent comment un chrétien puisse répondre correctement. La première vérité dont le verset parle, c'est juste la réalité des inégalités sociales. Il parle sur la réalité des inégalités sociales. La deuxième, c'est la réponse chrétienne aux inégalités sociales. Et troisièmement, le verset nous donne la raison pour cette réponse de miséricorde. D'accord? Premier point, la réalité des inégalités sociales. Parlons sur ça, au fait, maintenant. Il y a plusieurs choses que j'apprécie sur la Bible, mais parmi eux, c'est le fait que la Bible nous dit la vérité. La Bible ne cherche pas à nous tromper avec des mensonges en disant que le blanc est noir et qu'un mouton est un chameau et d'autres choses. La Bible dit très clairement ici qu'il y a certains qui ont le bien du monde et certains qui sont dans le besoin. D'accord? Et la Bible déclare au fait que telle n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu le monde. Ce n'est pas son désir que les choses soient comme telles. Si vous lisez en Genèse, tout au début, Genèse chapitre 1, verset 3, vous voyez que Dieu a créé un paradis parfait. Tout était bon dans le monde que Dieu a créé, n'est-ce pas? Tout était bon. Adam et Ève étaient là. Dieu les a dit cultiver, garder le jardin. Mais le jardin a fait pousser des fruits d'elle-même. Il y avait, oui, des cultivations à faire, mais le travail, c'était aisé, peut-être je peux dire. Mais puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un sait, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden qui était mauvais? La chute d'Adam et Ève, c'est un terme qu'on dit, le péché est entré. Le péché lui-même, c'est un terme qui voulait dire la rébellion des êtres humains envers Dieu. C'est ça la source de l'égoïsme que nous voyons qui détruisent tant de choses. C'est ça la source au fait, tous nos problèmes. C'est ça la source de tous nos problèmes.
Mais il faut comprendre que ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu le monde. D'accord? Alors, la chrétienté, c'est différent de certaines autres philosophies ou peut-être religions. Par exemple, dans la religion hindoue, on dit qu'il y a ceux qui sont riches et il y a les classes moyennes et puis il y a ceux qui sont très pauvres. On ne devrait pas même les toucher. Ils sont les pas touchables. Et les pas touchables ne devraient pas essayer à monter de leur pauvreté. Selon la religion hindouisme, ils devraient rester pauvres et les riches devraient rester riches. Et c'est comme ça que les choses devraient être. D'accord? Et ce n'est pas ça, l'enseignement biblique. Non, l'enseignement biblique est bien plus riche, plus complexe et plus vrai aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au fait, la Bible nous raconte plusieurs raisons pour les inégalités sociales. D'accord? Plusieurs raisons. Mais j'aimerais vous suggérer qu'en fin de compte, ils se trouvent tous leurs racines dans le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, dans la chute d'Adam. On va lire maintenant beaucoup de versets parce que c'est essentiel que nous tenions nos idées de la Bible. D'accord? Proverbe chapitre 11, verset 1. La balance fausse fait en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Je lis maintenant verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent que à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive que à la disette. Et puis verset 6, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Verset 7, la violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Il y en a autant. Nous n'avons pas le temps de les lire tous. Lisons comme dernier verset ici, Jérémie chapitre 6, verset 13. Jérémie chapitre 6, verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent de tromperies. Et il y en a tant d'autres. La Bible nous parle au fait de plusieurs sources et de la pauvreté et des richesses. D'accord? Les deux. La Bible cite ici, par exemple, des fois, la pauvreté de quelqu'un vient du péché d'autrui. Ça, c'est la première raison. Des fois, quelqu'un est pauvre. Le péché d'autrui. Quelqu'un a volé, personne B a volé de personne A. Personne A maintenant est pauvre parce que personne B a péché contre lui en volant de lui. Vous me comprenez? Et ce vol peut avoir lieu, bien sûr, dans plusieurs endroits aussi. Peut-être il y a quelqu'un, ce n'est pas un vol direct comme ça, je l'ai pris de ta maison. Peut-être j'ai pris l'argent qui aurait dû construire les routes jusqu'à ton champ. Alors tu ne peux pas vendre tes produits au marché parce qu'il n'y a pas une route goudronnée jusqu'à ton champ. Alors tu restes là dans une pauvreté à cause surtout du vol de quelqu'un hautement placé qui lui-même a volé de plusieurs personnes par cette corruption. Vous me comprenez? Le péché d'autrui peut rendre quelqu'un pauvre. Aussi, le péché de moi-même peut me rendre pauvre, n'est-ce pas? Moi-même, je peux faire un dégât. Par exemple, dans ma colère, j'ai frappé les vitrines de mon voisin. J'étais fâché contre lui. J'ai brisé ses affaires. Genre, je vais alors payer pour qu'il soit rétabli. D'accord? Alors, j'ai sorti, je ne sais pas, $100 à cause de mon propre péché. D'accord? Il y a tant de façons, mais je peux m'appauvrir moi-même par mon propre péché. Ou peut-être, par exemple, je refuse de travailler. Je ne veux pas travailler. Je veux qu'on me donne. Je deviens pauvre parce que je n'ai pas travaillé.
C'est à cause de moi-même. Vous me comprenez? Il y a aussi une troisième raison pour la pauvreté. Il existe aussi pas des individus qui sont la source de péché, mais toute une structure, des fois même société, qui est elle-même pécheresse, qui favorise certaines personnes à cause peut-être de leur race, à cause de leur religion, à cause de leur ethnie, tribu, qui favorise certaines personnes, qui les donnent toutes les opportunités, ils peuvent trouver du boulot, ils trouvent que les gens sont droits avec eux, mais des autres personnes, si vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, vous trouvez toutes choses difficiles, vous trouvez que toutes choses sont chères, vous trouvez que même si vous travaillez dur, vous avez très peu de bénéfices. D'accord? Là, il s'agit bien sûr, par exemple, de colonialisme, n'est-ce pas? Les Européens ont tellement bénéficié de colons, n'est-ce pas? C'était injuste, c'était une source de pauvreté. Ce n'était pas 1, 2 personnes, c'était toute une structure pécheresse. D'accord? C'est aussi une troisième raison pour pauvreté. Il arrive aussi que je peux être pauvre à cause de mon propre imprudence. Ça va? Par exemple, disons, je suis un fermier, je plante les semences, mais je les fais au mauvais endroit. J'ai planté maïs ici, alors que jamais le maïs ne va pas pousser ici. C'était à cause de mon propre imprudence, alors que je n'ai pas eu un récolte. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelqu'un d'autre a péché contre moi, c'est mon propre faute. Ou aussi, des fois, la pauvreté arrive pour des raisons que nous ne pouvons pas savoir en tant qu'être humain. Nous aimons dire le hasard, Dieu le sait, mais il y a des choses que Dieu ne nous explique pas. Mais vraiment, je suis encore le fermier, j'ai planté la bonne semence dans la bonne terre, au bon moment. Et bien que ce n'était pas, les voleurs ne sont pas venus, mais il y avait inondation, par exemple, et je n'ai pas eu récolte. Ce n'est pas à cause de mon imprudence, ni mon péché, ni le péché d'autrui, ni le péché de toute une structure, mais quand même, la pauvreté m'est arrivée. Vous comprenez? Plusieurs sources. La Bible est très belle parce que elle nous dit les choses comme elles le sont. Dans la vie de quelqu'un, honnêtement, presque toujours, plusieurs de ces sources sont mélangées. Tu ne peux pas dire que c'était seulement à cause de ça. Souvent, il y a plusieurs choses. Oui, j'ai fait une erreur ici, mais celui-là aussi, il a fait mauvaise contre moi. Aussi, les choses sont difficiles généralement. Aussi, il y a fait ça. Oh, bon, j'ai eu une opportunité ici, mais je n'ai pas bien travaillé. Il y a plusieurs raisons, généralement. D'accord? Et la Bible est bonne parce que telle est la vérité. La vie est complexe, elle est riche. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai parlé sur la pauvreté, mais je veux parler sur l'autre côté aussi, les richesses. Ça va? D'où viennent les richesses? D'accord? La réponse est encore plusieurs sources. Plusieurs sources. Plusieurs versets que nous venons de lire affirment le fait que certains peuvent être riches à cause de leurs péchés. N'est-ce pas? C'est possible. Ceux qui ont volé l'argent pour les routes ici, ils sont devenus riches à cause de ça. N'est-ce pas? Il y avait le verset qui parle, Proverbes chapitre 11, 1, parlait sur les fausses balances. Fausses balances, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça, par exemple, disons que vous vendez au marché, vous vendez du riz au marché et vous vendez 1 kilo de riz pour 2500. Ça va. Mais en fait, dans votre kilo, ce n'est pas 1 kilo. Vous avez 900 grammes, pas 1 kilo. Vous avez représenté aux gens que ici c'est 1 kilo, alors ils vous donnent 2500, le prix de 1 kilo, mais en fait, vous les avez trompés. Vous avez volé, en fait. Vous-même aussi, par mensonge, en disant que c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. D'accord? Mais vous pouvez devenir riche en faisant ça beaucoup. C'est bien possible. C'est possible
de devenir riche par ton propre péché. C'est aussi possible de devenir riche par le péché d'autrui. Peut-être ton oncle est dans une autre position, lui il a volé beaucoup et il partage avec toi. Tu es devenu riche à cause du péché d'autrui. C'est bien possible. Ça arrive. C'est aussi possible de devenir riche ou peut-être dans l'abondance. La Bible nous dit par, je peux dire, la bonne voie. Et le verset que nous venons de lire, on parle, n'est-ce pas? Celui qui travaille diligemment, avec sagesse, c'est possible que cette personne ait une abondance. Et ça c'est une chose très importante, biblique. Là, il y a un équilibre. J'espère que vous voyez ça. Selon ce verset, les richesses en soi n'est pas le mauvais et la pauvreté en soi n'est pas le mauvais. La question, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé là? La Bible dit très clairement que vaut mieux partager les légumes avec ton intégrité que manger les viandes à cause de ton mensonge. Vous me comprenez? Nous n'avons pas le temps de lire, mais il y a une centaine de versets qui disent ça. D'accord? Et ce verset, en Jean, il présume aussi qu'il y a certains chrétiens qui sont dans le besoin. Et ce n'est pas peut-être pas à cause de leur propre péché. Vous me comprenez? La vie, des fois, et souvent, après la chute d'Adam et Ève, la vie est injuste. Mais ça n'empêche pas à ce qu'un chrétien peut travailler dur avec sagesse, intelligence, et qu'il ait, au fait, quelque chose après. La question devient, pourquoi alors? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Et l'enseignement biblique par rapport à la richesse est très clair. La Bible permet à ce que ceux qui travaillent bien puissent jouir du fruit de leur travail. La Bible encourage que nous travaillions dur, fort, avec sagesse, intelligence, mais pas seulement pour nous-mêmes, pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres. Vous me comprenez? Ça, c'est différent, par exemple, des autres, par exemple, du capitalisme. Je suis américain. Je connais les systèmes capitalistes, mais les systèmes capitalistes, en fait, n'est pas en soi trop biblique. Les systèmes capitalistes disent que si un capitaliste lisait ou aurait écrit ce verset, il aurait dit comme ça: si quelqu'un possède les biens du monde, c'est parce qu'il est bien. Et il ne faut pas les partager avec quelqu'un qui est dans le besoin parce que c'est sa propre faute. C'est ce que le capitalisme dirait, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi le communisme qui dirait comme ça: si quelqu'un possède les biens du monde, c'est parce qu'il les a tous volés, il est une mauvaise personne, et ces biens appartiennent déjà à celui qui sont dans le besoin. Ni l'un ni l'autre est en fait ce que ce verset dit, d'accord? Ce verset a un équilibre. C'est différent de l'un et l'autre. J'aimerais souligner ça. Le verset affirme qu'il y aura des inégalités et ils sont tous, généralement, ils sont enracinés dans la chute d'Adam et Ève parce qu'ils sont presque toujours à cause du péché. Soit le fait que quelqu'un est pauvre, soit que quelqu'un est riche. Ils sont enracinés dans le péché. Mais ce n'est pas tout ce que le verset nous dit. Il nous dit aussi quelle devrait être la réponse chrétienne face à ces inégalités. La réponse en soi, c'est de ne pas fermer nos entrailles envers celui qui est dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme ancien qui voulait dire de ne pas être dur, ou de ne pas être froid, ou de ne pas t'empêcher d'avoir de l'émotion envers lui. C'était une façon, en fait, à dire ayez de la miséricorde envers celui-ci. D'accord? Avant que je continue, mais il faut que je définisse un peu les termes ici, parce que c'est très important. Les gens se trompent des fois en disant que la Bible a dit tel, alors que ce n'est pas ce que la Bible a dit. Nous avons mal lu la Bible. Ça va? Alors, c'est important que nous soyons clairs ici. Il s'agit exactement de quoi? Le verset dit, si quelqu'un possède les biens du monde
et que voyant son frère dans le besoin. Je veux parler sur ces 4 choses, d'accord? Qui est le quelqu'un dont le verset parle ici? C'est quelqu'un qui est chrétien. Ça, c'est la première chose. Il ne parle pas sur quelqu'un en général. Ce verset n'est pas en train d'adresser tout le monde, d'accord? Les chrétiens n'ont pas le droit à montrer ce verset à quelqu'un qui n'est pas chrétien et lui dire « tu devrais partager ». Ce verset est adressé, et tout ce livre de 1 Jean est adressé aux chrétiens. Ça veut dire à ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour le salut, pour être rendus justes avec Dieu. Vous me comprenez? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, elle parle de quelqu'un, un chrétien alors, qui possède les biens du monde. Jean est très intelligent. Jean, c'est lui qui a écrit le livre ici. Il est très intelligent. Il n'a pas écrit quelqu'un qui est riche. Il a écrit quelqu'un qui possède les biens du monde. Pourquoi il a fait ça? Parce que nous, dans notre péché, dans notre égoïsme, nous avons toujours tendance à vouloir faire comparaison en notre propre faveur. Et s'il avait écrit quelqu'un qui est riche, qu'est-ce que nous ferions tous? Nous allons rapidement trouver quelqu'un qui est plus riche que nous et nous allons dire, c'est lui. Le verset parle de lui, mais il ne parle pas de moi. Chacun d'entre nous peut regarder quelqu'un d'autre. Peut-être vous me regardez même. Vous pensez, c'est celui-là qui est riche. Mais le verset ne le dit pas. Le verset ne s'adresse pas aux riches. Il s'adresse à ceux qui possèdent les biens du monde. D'accord? Et au fait, presque chacun d'entre nous, peut-être les enfants ici n'ont pas les biens du monde. Mais les biens du monde, plusieurs d'entre nous les en avons. D'accord? Il s'agit des aliments. Si vous avez 1000 francs, vous avez un bien du monde. D'accord? Même M-Pesa électronique, c'est un bien du monde dont ce verset parle. D'accord? Ça, c'est une chose. Alors, il s'agit, tout le monde tout chrétien qui a un bien du monde, il s'agit de vous. Peut-être vous n'avez pas les biens du monde actuellement. Alors, peut-être vous êtes dans le besoin. Mais il n'est pas le cas que quelqu'un est toujours dans le besoin ou toujours est le bien du monde. En fait, nous échangeons les pièces des fois dans la vie. C'est pourquoi ce verset est important pour nous tous. Ça va? D'accord. Troisièmement, le verset parle de son frère. D'accord? Frère, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire frère et sœur. Frère et sœur, il ne s'applique pas seulement aux hommes. Mais en disant frère, Jean ne voulait pas dire frère biologique. Il n'est pas en train de parler de biologie. Il parle plutôt de famille spirituelle. Il parle de la même famille dont nous parlons ici à la phare, en disant que nous sommes une famille biblique en mission. Bien que nous venons de diverses tribus ici, de diverses races, mais nous sommes une même famille. Nous sommes des frères et sœurs à cause de Jésus et notre identité ancrée en lui. Ce sont là les frères et sœurs dont Jean parle ici. Alors, il parle, oui, de ceux qui croient en Jésus, y compris ceux qui sont des races différentes, des ethnies différentes, de diverses différences. C'est ça. Il n'est pas, au fait, en train de parler sur nos familles biologiques. D'accord? L'injonction biblique n'est pas aider vos familles biologiques, il est plutôt prioriser vos familles spirituelles. Vous me comprenez? Bon, ça va à l'encontre peut-être de Couture. Ça va à l'encontre de ma Couture aux États-Unis. Ça va à l'encontre peut-être de la Couture ici, où on dit famille, notre biologique famille d'abord. Puis peut-être le clan, puis l'ethnie, puis tribu. À la fin, s'il y a toujours quelque chose, vous pouvez le donner aux autres. Celui-ci parle d'une chose différente. D'accord? Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Quatrièmement, il parle de quelqu'un dans le besoin. Dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'entre vous connaissez les différences entre les désirs et les besoins?
Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on désire? En général, il y a ces façons de penser. Bon, définissons les besoins d'abord. Les besoins sont les choses dont nous en avons besoin. Et si nous n'en avons pas, nous allons mourir. C'est ça le sens des besoins. Vous me comprenez? Alimentation, l'eau, un abri où dormir, des habits pour couvrir la nudité. Mais les désirs sont les choses supplémentaires. Vous pouvez dire, j'ai besoin de ce pagne-là, c'est magnifique. Peut-être c'est un désir, ce n'est pas un besoin. Vous avez besoin d'être habillé pour ne pas avoir froid lorsqu'il pleut et ainsi de suite. Mais je n'ai pas besoin de cet habit magnifique. Vous me comprenez? Il y a tant de choses autour de nous qui sont des désirs, mais pas nécessairement les besoins dont ce verset parle. Vous me comprenez? D'accord? Quelqu'un te dit, j'ai besoin de ce mobile-là. Il ne s'agit pas de 1 Jean 3, 17. D'accord? Même s'il est votre frère chrétien, c'est un désir, ce n'est pas un besoin. D'accord? Mais peut-être vous connaissez quelqu'un vraiment qui est dans le besoin. Vous connaissez cette famille, il vient de subir, je ne sais pas, le père vient de mourir. Ils sont dans le besoin. En ce moment-là, alors voilà, on peut agir. Et vous pouvez agir en dehors de ça, ce n'est pas mauvais, mais c'est cette situation de réel besoin dont le verset parle. J'espère que je suis compris en ça. La réponse chrétienne, alors j'ai tout défini, la réponse chrétienne, c'est que pour ceux qui croient réellement en Jésus comme leur Sauveur, Seigneur, s'ils ont les biens du monde et qu'ils voient leurs frères, sœurs chrétiens, ceux qu'ils connaissent, qui sont dans le besoin, c'est clair qu'on devrait être généreux, miséricordieux envers ces personnes. D'accord? Le verset est clair. Le verset est clair avec ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Le verset n'est pas en train de dire que ceux qui ont le bien du monde devraient prendre en charge totalement celui qui est dans le besoin. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas non plus une obligation. Ce n'est pas non plus une obligation. Pourquoi? Parce que, bon, c'est là où nous allons avec le troisième point. Quelle est la raison pour laquelle Jean les dit de ne pas les fermer, de ne pas se fermer les entrailles envers celui qui est dans le besoin? Quelle est la raison? Il cite ici l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. D'accord? Il parle sur Jésus, le fait que Jésus a fait échange avec nous. Jésus a donné sa vie pour nous. D'accord? Il y a un verset en 2 Corinthiens qui le dit même plus clairement. Lisez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset est en train de parler sur une vérité spirituelle. Spirituellement, à cause de notre péché, nous étions pauvres. En d'autres termes, nous étions morts à cause de notre péché, spirituellement. Jésus était en vie spirituellement, il était riche spirituellement. Il était saint, n'est-ce pas? Or, Jésus, qui était très riche en sainteté, a regardé nous qui étaient dans le besoin de sainteté. Nous étions dans le besoin spirituellement. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a donné sa richesse spirituelle. Jésus a pris, au fait, notre pauvreté spirituelle, notre péché, sur lui, sur la croix, et il nous a donné sa sainteté. C'est le grand échange.
C'est le grand échange. Et ça, c'est la raison pour laquelle un chrétien peut, et je dirais devrait, partager les biens du monde avec ceux qui sont dans le besoin. Parce que ça déclare à tout le monde ce que Jésus a fait pour nous. J'espère que vous me comprenez. C'est un écho. En partageant nos biens physiques, nous sommes en train de déclarer ce que Jésus a fait pour nous spirituellement. Et ça aussi, c'est pourquoi ce n'est pas une obligation. Le verset en Jean 3, 17 ne dit pas partagez avec ceux qui sont dans le besoin pour que Dieu vous aime. Ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset ne dit pas partagez avec ceux qui sont dans le besoin pour que vous ayez la faveur de Dieu et pour qu'il vous donne plus tard d'autres choses, bénédictions physiques. Ça, c'est faux. Ce n'est pas la raison pour laquelle on fait ça. On fait ça pour honorer l'action sacrificielle de Jésus.